Hello, hello, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère du fond du cœur que vous vous portez bien, que ça se passe bien, que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti, je vais choisir une carte centrale ici pour les Sagittaires. C'est un tirage sentimental, ok? C'est un tirage sentimental, je regarde un petit peu les énergies pour voir comment ça se passe. C'est vrai que le tirage sentimental du mois de mai, il était un peu coussi coussa pour vous, les Sagittaires. C'était pas le plus beau tirage du mois de mai, mais beaucoup de doutes, de questionnements, de prise de tête peut-être, hein, d'accusations comme ça on avait vu dans le tirage du mois de mai. On va regarder ici s'il y a un petit peu d'apaisement, si ça s'est un petit peu calmé. On va regarder pour les Sagittaires. Voilà, c'est parti, je vais prendre... Oups, elle a sauté. Parfait, chiffre numéro 9 pour les Sagittaires. Votre âme grandit à travers... Ah, elle est belle cette carte. Votre âme grandit à travers les épreuves de la vie. Chiffre numéro 9, je vais choisir en plus de ça, je vais faire un tirage, je voulais faire un tirage avec 9 cartes. Vous comprenez ce message? Il est très intense, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, de positif ou de négatif, votre âme est en train de grandir à travers les épreuves de la vie. Ok, alors c'est parti. Déjà avant de commencer, je tenais à vous remercier à tous pour vos likes, vos partages, vos petits WhatsApp, vos petits messages qui m'encouragent beaucoup. Merci infiniment d'être là, d'être présent sur ma chaîne. Pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue. Je me présente Elena, coach intuitive. Je présente une fois, tu vois, une fois par mois des lectures intuitives d'ordre général et sentimental comme celle que je suis en train de faire actuellement. J'attire ton attention que cette lecture ne pourra pas parler à tous les Sagittaires de l'univers. Prends vraiment ce qui résonne le plus en toi et le reste tu laisses de côté. Ok? Alors, que se passe-t-il les Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe? Le tirage général, il est plutôt... Ah bon, bah on a le miroir magique ici. Et puis, on a de la distance. Je vais rajouter une carte ici. Puis on va regarder en d'autres decks. On a la carte de l'enfermement. Bon, que se passe-t-il les Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va regarder, hein. C'est pas négatif, mais c'est pas les mêmes énergies que le début de l'année, hein. Là, on sent que pour vous, les Sagittaires, il y a un petit retour. Je commence directement par la carte accusation. Alors pourquoi? Je suis dans un tirage sentimental, on vous accuse, on vous attaque, ou vous vous attaquez, vous accusez, ça peut être par rapport aux enfants. En tout cas, ça reste encore dans les mêmes énergies, dans les mêmes tendances que le mois de mai, hein. Alors, on va essayer de comprendre tous les deux. Prends vraiment un peu de recul dans ce tirage, ok? Essaye d'imaginer que tu es tout en haut d'une montagne et que je te communique des informations et toi, tu regardes un petit peu si ça te parle ou pas. Si ça ne te parle pas, tu sens que c'est un peu triste parce que ça ne te concerne pas. Tu quittes cette vidéo, ça veut dire que je n'ai pas de message pour toi, d'accord? Si au contraire, tu es en plein dedans, ben, essaie de voir comment est-ce que tu peux faire au mieux pour traverser cette période-là. Alors, en carte centrale, on a la carte de la femme, de la féminité, de la beauté, de la sensualité, de la sensibilité. On peut te sentir ici, au courant du mois de juin, mon ami Sagittaire, un peu sensible, hypersensible, sensible de ce que tu vois, de ce que tu entends. Cette carte, je l'aime beaucoup parce que la femme, elle a une position ici avec sa main, regarde, elle pose sa main. Je ne sais pas si tu regardes bien, là. Ouais, là, comme ça, tu vois, où elle pose sa main sur son cœur. Elle a un regard, bon, elle regarde par la fenêtre, on ne sait pas ce qu'elle est en train de regarder, mais elle est en train d'essayer de regarder, d'analyser, de réfléchir. Elle nous tape pas un sourire, là, t'as vu, elle n'est pas très souriante, mais elle garde cette main dans son cœur. Elle réfléchit, elle cogite. Elle a besoin de comprendre, elle a besoin d'éclaircissement. Alors qu'est-ce qu'elle fait pour pouvoir comprendre? Elle regarde quoi par la fenêtre? Elle regarde
la distance. Peut-être que son conjoint est un peu distant avec elle, peut-être que vous êtes un peu distant avec votre conjoint, il y a peut-être une distance entre vous deux parce que vous n'habitez pas dans la même région. Et voilà, cette carte, moi, je vais l'interpréter par l'amour. On a besoin de communiquer ce qui est dans son cœur parce qu'elle tient son cœur. Alors tu vas me dire, c'est entre le cœur et le cou, mais tu vois, elle a vraiment cette main, elle a besoin d'exprimer ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent. Ça peut être pour un homme aussi, hein. Ici, en tout cas, le tirage te pousse à exprimer. Avec sa main, comme ça, je vais sortir, tu sais, le langage des sourds et muets, quand ils prennent la main ici, et puis le langage des sourds et muets, tu sais, ils prennent la main comme ça depuis le cœur, et pour communiquer qu'ils aiment la personne, eh ben, ils ont la main sur le cœur et puis ils l'ouvrent comme ça veut dire je t'aime, tu vois, ça veut dire je t'aime, c'est-à-dire j'exprime mes sentiments, tu vois. Donc, on peut vous sentir, mes amis Sagittaires, un peu distants. Alors là, c'est à moi de vous poser la question. Pourquoi te sens-tu distant, distante? Pourquoi est-ce qu'il y a ce sentiment comme ça où tu as besoin? Ici, on comprend que tu en as besoin de cette distance. Alors on accueille, on accepte, d'accord? C'est le mois de juin, ben ça va être comme ça. Est-ce que tu rentres, tu retournes dans une phase d'analyse, de réflexion? Tu as besoin de comprendre, d'analyser et de comprendre. Donc tu as peut-être besoin de prendre un peu de recul. On démarre le tirage avec la carte accusation. Donc la carte accusation peut nous indiquer pour certains Sagittaires, où là vous vivez une relation de couple un petit peu tumultueuse, un peu, il y a une zone de turbulence, comme dans tous les couples. Il y a une zone de turbulence, ça revient, ça repart, un coup ça va bien, un coup ça ne va pas bien, un coup on a envie de fonder une famille, on a envie d'être ensemble, on a envie d'être bien, un coup on est un peu distant. Donc là on se cherche, c'est un mois où vous vous cherchez les Sagittaires. Mais c'est pas tant que vous vous cherchez, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de comprendre. J'ai un démarrage un petit peu difficile, c'est comme un démarrage, c'est comme si quand tu prends un nouveau véhicule, je sais pas, où tu roules en automatique ou en manuel, puis tu sais juste ces 3 petites premières minutes où tu dois apprendre à connaître un peu comment il fonctionne ce véhicule. Tu regardes un peu partout comment ça se passe, tu regardes, ah non mais ça je vais le changer comme ça, le siège je vais le mettre comme ça, le rétro je vais le mettre comme ça, ah ok, le fer à truc c'est comme ça. On dirait que t'es lancé dans une relation, mais tu ne te donnes pas encore à fond parce que tu attends encore un peu, je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce que tu observes, je ne sais pas, mais pour ton compagnon c'est difficile. Cette phase d'analyse, de recul qu'on a pu voir, hein, tu vois, tu es peut-être un petit peu dans ton coin, ouais, tu veux prendre une décision. Moi, pour moi, c'est ok, parce que ça me parle. En tant que vierge, pour moi, être distante, un peu parfois, de reprendre contact avec sa famille, d'aller chercher un enracinement, de ne pas prendre de décision précipitée, pour moi, c'est ok, pour moi, ça me parle. Pour votre conjoint, je ne sais pas. Hein, voilà, on va commencer par les célibataires, ensuite je vais parler des autres relations. Alors, pour les célibataires, on a un mois où on vous sent un peu observateur, voilà, un peu tendu aussi, hein, pas tellement dans la séduction. Ouais, moi, je vous sens pas séducteur, séductrice. Alors oui, peut-être par votre manière de vous habiller, où on peut paraître un petit peu séducteur comme ça, mais au fond, c'est comme si j'ai encore des Sagittaires qui ne sont pas prêts, là, maintenant. Je ne suis pas prête maintenant, j'entends comme ça. Là, tout de suite, maintenant, je suis pas prête pour rencontrer quelqu'un. Et pour moi, c'est ok. Je suis pas prête parce que parce que vous n'êtes pas prête. Parce que vous réfléchissez. On peut avoir quelqu'un qui est là, qui insiste peut-être, qui a envie d'être avec vous.
tu vois. Et il y a eu des épreuves de par le passé ici, tu vois, qu'on voit pas ici au mois de juin. Des expériences, on dirait qu'il y a peut-être un retour, il y a eu peut-être un événement, il y a peut-être un point, quelque chose qui est revenu, qui vous rappelle une situation du passé et vous ne voulez absolument pas rentrer dans le cadre d'une relation de jalousie, de possessivité, enfin un truc vraiment sombre, tu vois, elle tourne le dos à la jalousie, elle tourne le dos à la possessivité. Donc si tu es en couple avec un Sagittaire, et puis ou tu es célibataire, mais tu fais déjà des petites tendances un petit peu, ça passera pas, ça passe pas ici. Tu vois, on tourne le dos à une triangulaire, on peut tourner le dos à quelque chose de malsain. Elle tourne le dos ou il tourne le dos à quelque chose qui ne lui convient pas. Typiquement, là, c'est une femme célibataire, elle sait que tu es en couple, elle ne va pas aller avec toi parce que tu n'as pas encore terminé de régler tes affaires, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps et elle n'a pas envie, ou il n'a pas envie, cet homme, il te laissera terminer gentiment ta relation triangulaire. Il prendra peut-être ses distances pendant un certain temps, le temps que tu décides de quitter cette personne, et ensuite, plus tard, quand tu auras pris ta décision, quand elle aura pris sa décision, plus tard, on peut partir sur quelque chose de positif. Voilà. Pour moi, c'est assez carré, c'est assez ancré, c'est assez dur hein, quand même, mais c'est la position du Sagittaire. Voilà, c'est sa position, c'est lui en premier. Tu vois la main là au centre? C'est elle ou c'est lui en premier. Je pense d'abord à mes sentiments, je pense d'abord à ma vie, et ensuite, je viendrai m'occuper éventuellement de cette relation triangulaire. Mais là, pour moi, là, je n'ai pas le temps. Et c'est OK pour elle, hein, c'est OK pour l'univers aussi avec le miroir magique. Tu vois, tu t'imposes des limites. Si tu es célibataire et tu as rencontré quelqu'un qui est en triangulaire, ben là, tu observes, tu es distante. Et ok, tu prendras ta réponse, tu donneras ta réponse ou un retour favorable plus tard quand monsieur ou madame aura terminé ou clôturé. Si vous êtes en couple ou fraîchement en couple et que tu viens de découvrir qu'en fait, il y a une triangulaire derrière toi, donc là, tu vois, on a la carte accusation. Donc là, ça pourrait effectivement être un peu difficile et très très mal interprété. Très mal interprété par notre homme ou notre femme sagittaire. Là, ça va toucher un point ici. En fait, de ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'il peut y avoir une situation pour vous les sagittaires où on va aller toucher une valeur chez vous. On va toucher un point ici. Et ça va pas passer. Tu vois, ça va pas passer. On va te toucher ici dans ton cœur ou dans une valeur familiale ou dans des principes ou une communication qui passe pas. Et là, ça va vous toucher. Alors peut-être que par orgueil, tu vois, parce qu'on la voit quand même un peu, tu vois, elle peut paraître un peu arrogante comme ça, hein, tu vois. Alors peut-être qu'elle va pas le montrer, tu vois, que ça lui fait mal. Donc du coup, elle optera pour la distance, le silence, et voilà. Si vous êtes en couple, alors si vous êtes en couple actuellement et que il y a une problématique qui revient sur le plateau. Ici avec un retour de conflit, comme si vous aviez réglé quelque chose, c'était réglé de par le passé, et là tu sais pas pourquoi, rebolote, ça revient. Alors je ne sais pas, hein, chacun ses histoires de famille, chacun ses histoires de couple, là ça touche notre ami Sagittaire, parce qu'on retourne encore une fois dans la même situation qu'avant, et là ça ne passe pas, encore une fois, tu vois, pour ceux qui sont en couple. Alors, j'espère que pour ceux qui sont en couple, on ne découvre pas une tromperie. Parce que là, ça a comme un goût où ça ne passera pas. Là, on a quand même une distance et puis la carte voyage qui nous indique qu'on va déguerpir, tu vois. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de tromperie ou quoi que ce soit, tout va bien, vous êtes en couple, tout se passe bien. Alors donc si tu n'es pas du signe du Sagittaire, tu viens regarder ta femme ou ton homme Sagittaire.
vous êtes en couple, là, c'est pas un mois des plus romantiques, quoi. C'est pas le mois le plus sexy, tu vois. C'est beaucoup de réflexion, ils ont besoin, ce tirage nous indique et nous demande de respecter la distance ou un temps d'attente ou de respecter une souffrance ou une douleur que le Sagittaire peut avoir au courant du mois de juin. Pour moi, c'est temporaire, hein, tu vois, parce qu'après, j'ai la victoire. On dirait qu'il y a quelque chose qui est là, qui revient, ou ça peut être un besoin de distance, tout simplement. Hein. Tu sais, des fois, on est en couple, oh là là, on a fait plein de trucs en famille, on a bougé avant les vacances. Ça peut être ça aussi, hein, où tu peux sentir ton homme Sagittaire ou ta femme Sagittaire qui a besoin d'un peu de distance. Voilà. Ça peut être ça, tout simplement. Peu importe, tu vois, on a quand même le miroir magique ici qui apporte une douceur, une sérénité à ce tirage et une compréhension. Comme si on nous demande ici de comprendre, tu vois, ce besoin qu'il y a là. De comprendre le besoin de notre homme Sagittaire ou de notre femme Sagittaire. Ça peut aussi indiquer pour tous ceux qui sont séparés, des hommes Sagittaires séparés, des femmes Sagittaires séparées. Là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous êtes dans le flou. Vous regardez, vous observez cette distance. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous êtes peut-être séparé de la personne que vous aimez. Et vous réfléchissez. Et vous réfléchissez. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment est-ce que je pourrais prévoir un retour ici, tu vois? Là, tu es en mode, pas stratégique, mais là, tu réfléchis à un retour, tu vois? Tu réfléchis comment faire pour récupérer la femme de ta vie ou l'homme de ta vie. J'ai l'impression que durant ce temps ici, où tu réfléchis, parce que tu en as besoin, ça se voit ici, cette phase de réflexion, pour moi, elle te fait du bien, tu vois? C'est comme si là, tu t'écoutes de plus en plus, tu écoutes ton cœur. Et ça te fait du bien. Ça peut aussi m'indiquer qu'au niveau du couple, tu gagnes en estime de soi. Tu gagnes en confiance. On voit des Sagittaires qui se repositionnent par rapport à leur couple. Et ça leur fait du bien. Tu vois, elle se met la main sur le cœur. Moi, pour moi, ça me convient. Ça me fait du bien. Comme un ancrage, tu vois, comme si vous vous positionnez ce mois-ci. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. J'ai envie de prendre Mademoiselle le Normand, mais attends, je vais prendre... Attends, je change. Avant, je vais juste prendre... je les pose combien? 2 cartes ou 3 cartes? Ouais, tu les mets en bas. Je vais prendre 3 cartes ici pour compléter ces 3 cartes ici. Et je positionnerai ici les cartes... du petit oracle de l'intuition. Je réfléchis encore un petit peu, je laisse mon intuition me guider. C'est parti. Ok, 3 cartes en bas. 3 cartes en bas. Ouais, on a le soleil sur la communication. Alors, ici pour les célibataires, ou pour ceux qui sont en couple, ou pour tous les Sagittaires où vous avez eu un conflit, tu vois, votre âme grandit à travers les épreuves de la vie. Donc pour moi, il y a une problématique. Hein, là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Hein, il y a un petit conflit, il y a un désaccord, il y a quelque chose qui se passe au sein de ton couple ou dans ton célibat. Et puis, tu as, à mon goût, une nouvelle communication. Tu vas apprendre ou découvrir comment communiquer, comment apporter de la clarté avec le soleil sur cette communication. Enfin, c'est ce qu'on te conseille. Hein. N'oublie pas qu'une lecture intuitive, en tout cas chez moi, c'est rempli de conseils. À toi de prendre, tu prends ou tu prends pas, tu fais ce que tu veux.
Ici, on voit que tu es conscient, consciente que tu crées une distance ou qu'il y a une distance, tu vois. Tu la regardes, tu l'observes, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Tu vas apporter, moi pour moi, c'est toi. Ça peut être aussi ton conjoint, mais moi j'ai l'impression que c'est toi qui va apporter du soleil, qui va apporter un éclaircissement dans une communication. Ça vient de toi, ok? Et cet éclaircissement, ce soleil, cet éclaircissement, j'aime bien ce mot éclaircissement, parce qu'on dirait qu'il y a un flou à quelque part, et c'est toi qui vas dire, ok, stop maintenant. La vérité, elle est là. On dirait que tu vas taper sur la table. Tu vois, il y a le soleil ici. Il y a le juge qui tape. Hein. Le juge, quand il tape, quand il donne une décision, il éclaircit. Tout le monde est clair maintenant. On a entendu les deux parties. Et tac, maintenant, on va éclaircir ce qui se passe entre nous deux. On va regarder sur le miroir magique. Waouh, on a l'étoile, tu vois. Donc... ouais, on laisse passer ce mois de juin. Moi, j'ai l'impression que mai et juin, mes amis sagittaires, on accueille ce qui arrive ici, tu vois. Je pense que pour moi, il y a peut-être eu un conflit, une problématique, je sais pas, quelque chose dans ton couple ou dans ta vie. Mais c'est une épreuve, d'accord? Et c'est ce qui te permet de grandir, tu vois. Ouais, dernière carte dans cette carte distance. Ok, et un retour au foyer. D'accord, j'ai la carte du foyer, de la maison. Le portail est ouvert. Tu vois, on va peut-être parler de vie commune. On va peut-être parler de toi. On va parler de toi ici. Donc, je vous sens fâché ici, hein, tu vois. Je vous sens fâché. Mais on dirait que c'est la fin du mois de mai, de tout ce que j'avais vu en mai. Ici, avec la carte numéro 16, ici les étoiles, tu vois, on voit que maintenant il y a de la guérison maintenant. Maintenant les choses sont plus claires. On dirait que c'est vous qui allez rassurer l'autre. Alors est-ce que c'est vous qui allez rassurer? Est-ce que c'est votre conjoint qui va rassurer? Il y a un des deux. En tout cas, moi j'espère que ça va venir. Enfin, chacun fait comme il veut, hein. Que ça vienne de vous, on me dit ici. Comme si le conseil ici, c'est, Elena, dis-leur qu'ils communiquent ce qu'il y a là, en fait, tout simplement. De manière claire et précise, ce qu'il y a là dans son cœur, qu'est-ce qui l'a réellement blessé. Tu vois? Le soleil, c'est le succès, la réussite, d'accord? C'est la confiance en soi, la confiance dans son couple. S'il y a eu une triangulaire, je ne souhaite pas, c'est pas ça, mais s'il y a eu un conflit, une triangulaire, vous allez exprimer votre position, tu vois. Ici, le soleil, c'est la réussite, ok. Pour les célibataires, ça touche plus les célibataires, ouais, ok. Pour les célibataires, tu rencontres quelqu'un, ce mois-ci, au mois de juin ou au mois de mai. Il y a des choses, tu vois, qui t'ont plu dans la relation et d'autres un peu moins. Ici, j'ai l'impression que, pour une fois, tu prends le courage de dire « ça, je ne tolère pas. Je n'aime pas ce type de relation-là. Je n'aime pas cette attitude. Je ne cautionne pas. Ça me fait mal, ça me touche. Je n'ai pas apprécié ce que tu m'as dit. » Mais dès le départ, tu vois. Et ça, on a la clé, on a la réussite ici, sur cette communication. Donc ici, c'est typiquement une communication avec le « je ». Hein, tu vois, je ne tolère pas, on te voit hein, lors d'un rendez-vous, vous n'êtes même pas encore ensemble, que tu as déjà posé tes règles, je ne tolère pas des accusations, je ne tolère pas des situations familiales trop compliquées, j'aime ma liberté, je n'accepte pas le contrôle, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de distance, j'ai besoin d'être avec ma famille parfois. Enfin, je sais pas, on te voit exprimer, imposer. Ouais, c'est ça. Soit tu vas l'imposer de manière claire et précise, soit peut-être un peu directe, parce qu'on a la carte accusation qui est un peu directe, plus la carte verdict, soit tu vas le dire de manière très suave, ici, très, très douce. On peut parler de vie commune ici aussi, hein, également dans ce tirage. Hein. On peut parler de vie commune ici. Alors ce tirage,
Ce tirage, il est pour moi parfait. De toute façon, ça correspond mes valeurs, en plus de ça que j'évoque sur mon site internet. La priorité, c'est vous. C'est vous qui êtes au centre. Et ensuite, on fait avec. Hein. Donc, pour moi, c'est parfait. Peu importe s'il va y avoir des conflits, des fragilités et autres, ce n'est pas grave. Tu exprimes, alors à condition que tu exprimes tes désirs, tes souhaits, tu vois. On va regarder avec le... Ouais, ça repart, hein. On a quand même l'étoile et le soleil. Mademoiselle Lenormand, ici, est plutôt positive. Hein. On a carrément le miroir magique, tu vois. Donc, je pense qu'on va devoir avoir un début du mois de juin. Un petit peu, des fois, il faut briser, des fois, il faut dire des choses, tu sais. Il y a des manières de le dire, voilà, il y a des vérités. Ouh là 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 là, ça va chauffer. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est là d'où vient l'amour. C'est dans ces... Ben oui, il y a des vérités qui vont être dites. Alors attention, mes amis, si vous n'êtes pas du signe du Sagittaire, là, on peut avoir du franc-parler, on peut... Il y en a un des deux qui va prendre une décision, qui va dire enfin la vérité, peut-être. Hein. Ça peut vous toucher, ou c'est vous, mon ami Sagittaire, qui allez communiquer une vérité. Deux fois la jalousie, là, hein, quand même. Hein. Allez, on va reprendre encore une carte. Le bonheur. Bon, alors, c'est bien évidemment, on est d'accord, je me répète, j'ai fait plus de 700 vidéos sur YouTube. À chaque fois, je l'ai toujours dit, prenez vraiment les messages qui résonnent le plus en vous. Là, il y a quelqu'un, un homme sagittaire ou une femme sagittaire, qui a dit une vérité et qui a blessé l'autre. Est-ce que vous l'avez dit peut-être par jalousie, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été dit ou qui va être dite ici au mois de juin qui pourrait blesser l'autre, d'accord? Tout va se jouer, mon ami Sagittaire. Écoute bien ce que je te dis, hein. Tout va se jouer ici en bas sur la communication. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du bonheur et j'ai la carte de l'échec ici. C'est-à-dire qu'on peut sentir des couples ici qui ne vont pas bien et qui, par jalousie ou par, voilà, par orgueil, n'osera pas recontacter l'autre ou n'osera pas, voilà. C'est dommage, on voit partir ici au loin son bonheur. Ici, tu vois, on le voit, on voit notre bonheur partir, prendre ses clics et ses claques et partir, attention. Mais on peut avoir ici aussi une problématique. On discute ici d'une problématique. J'ai une discussion ici. En tout cas, on vous invite, mes amis Sagittaires, à échanger avec votre conjoint d'une difficulté ou d'une problématique que vous pouvez traverser actuellement. Tout va se jouer là. Et ici, tu vois, tout va se jouer sur cette communication ici avec cette femme, cette communication qui vient de l'intérieur ici. Ça peut être des complications dues à la famille, hein. Ça peut être ça aussi. Voilà, dernière carte, on va prendre une carte de guérir avec les anges de Dorine Virtue. Donc tout va jouer sur la communication. Il y a une épreuve quand même, on le sent hein, dans ce tirage. Hein. C'est pas... là, j'arrive pas à enjoliver. On sent qu'il y a besoin de parler ici. Hein. Même si j'ai le soleil, tu vas me dire, ouais, mais t'as le soleil et t'as l'étoile. Oui, ben ouais, j'ai le soleil, j'ai l'étoile. J'ai le miroir magique, certes, mais il faut y aller. Il faut communiquer. Il faut y aller. Bon, on me dit ici, hein, sans communication, tu vois, j'ai quand même l'échec. Hein. Tu communiques tes sentiments. Tu communiques ce que tu ressens, ok? Purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Ok. On va encore une carte.
Ah, c'est trop chouette pour les Sagittaires, magnifique. Un rouge-gorge. Trop chouette, merci mes guides avec le papillon. Ok, alors les fées. Alors cette carte ici, vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Ici, je pense que pour vous, j'en ai déjà parlé et même dans mes vidéos hebdomadaires où je parlais de signes de l'au-delà, où je parlais aussi également, tu vois, tu peux voir un papillon. Ici, on me parle d'un rouge-gorge, ça peut être un oiseau. On a encore un oiseau ici, des oiseaux, des plumes d'oiseaux. Donc, tu pourras peut-être voir un papillon ce mois-ci, tu vois. Non, là, j'ai des papillons, j'ai la nature. On me dit de te dire d'aller dans la nature, de marcher, d'accord? De te purifier. Alors, te purifier, tu peux le faire le soleil aussi. Hein, tu sais, une bonne petite cure de vitamine D ici te fera aussi du bien. De te purifier aussi, ou de purifier tes bijoux. On me dit de purifier tes bijoux, si tu as des pierres semi-précieuses. Hein. Ici, on parle de purification, ça peut être avec de la sauge, ça peut être avec du gros sel. En tout cas, on sent ici que vous avez besoin de vous libérer de tout ce qui est un peu négatif que j'avais perçu ici dans ce tirage. Alors, mon ami Sagittaire, ce tirage, il n'est pas négatif. Alors, il n'est pas très sexy, je te l'accorde, mais il a quand même des cartes positives, d'accord? On a le soleil qui est relativement bon, le miroir magique et l'étoile. Par contre, tout ça, ça vient que par une correspondance, que par une communication. J'ai l'impression, tu vois. Par une donation aussi, comme si tu te donnes aussi, comme si tu... Ouais, je sais que c'est pas facile, comme si moi, je vais pas dire analyser parce que tu fais ça 24 heures sur 24, c'est pas ça, mais que on me dit de te dire de continuer d'observer parce que c'est là où tu vas voir. Donc je sais que tu observes, je sais que tu analyses, je sais que tu réfléchis beaucoup. Donc voilà, prends ton temps, réfléchis, on verra au courant du mois de juillet. Voilà mes amis Sagittaires pour votre tirage, j'espère que ça résonne en vous, j'espère que ça vous parle. Voilà, le temps nous dira la suite plus tard. On a quand même la carte du bonheur ici. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton abonner avec la petite clochette juste en bas. Et puis si tu désires une petite lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, ben, je me ferai un immense plaisir de t'accompagner et de te guider. Tu as toutes les informations en bas de cette vidéo. Je préfère qu'on me contacte via WhatsApp que par email. Je réponds normalement dans un délai entre 2 à 3 jours. Voilà, je t'envoie toutes mes ondes positives. Prends bien soin de toi. À bientôt, mon ami Sagittaire.